Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de profond, de cette force invisible qui nous pousse à nous lever chaque matin, même quand tout semble gris. On l'appelle la motivation spirituelle. Ce n'est pas juste une question de religion ou de dogme, non, c'est bien plus que ça. C'est cette connexion intime avec quelque chose de plus grand que nous. Cette étincelle qui nous rappelle pourquoi on est là. Imaginez une petite barque en pleine mer. Sans boussole, sans étoile pour la guider, elle dérive au gré des vagues. C'est un peu nous, sans cette motivation intérieure. On subit les courants, on se laisse balloter par les événements extérieurs. Mais avec cette boussole spirituelle, soudain, tout change. On a un cap, une direction. Les vagues sont toujours là, bien sûr. La tempête peut même se lever. Mais on sait où on va. On avance, avec une confiance renouvelée. C'est cette force qui nous donne le courage de ramer plus fort, de tenir bon face à l'adversité. Alors, comment trouver cette boussole intérieure? C'est une question que beaucoup se posent. Pour moi, une des clés, c'est la pleine conscience. S'arrêter un instant, juste quelques minutes par jour, pour respirer. Sentir l'air qui entre et qui sort, se reconnecter à son propre corps, à l'instant présent. Ça peut paraître simple, mais c'est incroyablement puissant. C'est comme nettoyer les vitres de notre esprit pour y voir plus clair. Une autre pratique formidable, c'est la gratitude. Chaque soir, avant de dormir, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être un sourire échangé, un bon repas, ou simplement le fait d'être en vie. Cet exercice reprogramme notre cerveau à voir le positif, à apprécier les petites merveilles du quotidien qui, trop souvent, nous échappent. La gratitude, c'est le carburant de l'âme. Elle nous rappelle que même dans les moments difficiles, il y a toujours une lumière, une raison de garder espoir et de continuer à avancer. La nature est aussi une source incroyable de connexion spirituelle. Quand avez-vous pour la dernière fois marché pieds nus dans l'herbe, écouté le chant des oiseaux ou simplement regardé les étoiles? On oublie souvent que nous faisons partie de cet immense univers. Se promener en forêt, s'asseoir au bord de l'eau, c'est se reconnecter à nos racines, à l'énergie de la terre. C'est un rappel humble et puissant que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie d'un tout bien plus vaste et plus sage. C'est dans ce silence, loin du bruit de la ville et des notifications incessantes, qu'on peut enfin entendre la petite voix de notre intuition, ce guide intérieur qui sait ce qui est bon pour nous. C'est une conversation silencieuse avec notre âme, une source de paix et de clarté qui ne demande qu'à être écoutée. Prenez ce temps, il est précieux. Maintenant, parlons des obstacles. La vie est remplie de défis, de déceptions, de moments où on a envie de tout laisser tomber. C'est là que la motivation spirituelle fait toute la différence. Elle ne supprime pas les problèmes, non, mais elle change notre façon de les voir. Un échec n'est plus une fin en soi, mais une leçon. Une difficulté n'est plus un mur infranchissable, mais une opportunité de grandir, de devenir plus fort, plus résilient. C'est comme un muscle. Plus on l'entraîne face à la résistance, plus il se développe. Votre esprit, c'est pareil. Chaque fois que vous surmontez une épreuve en restant connecté à votre lumière intérieure, vous devenez plus solide, plus confiant. Vous apprenez à danser sous la pluie au lieu d'attendre que l'orage passe. C'est ça, la véritable force. Elle ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de notre capacité à les traverser avec grâce et courage. La vie réelle n'est pas facile. Mais avec une motivation spirituelle, chaque pas devient une victoire, chaque obstacle une opportunité, chaque jour un miracle. La vraie réussite, c'est de rester fidèle à son âme, même dans la tempête. Ne laissez pas vos circonstances dicter votre énergie, laissez votre esprit illuminer votre chemin. Votre parcours est unique, et cette lumière intérieure est votre plus grand trésor. Cultivez-la, protégez-la, et laissez-la briller de 1000 feux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.